François Croquette, directeur de la transition écologique et du climat à la Ville de Paris. Pour la jeunesse, le défi, à mon sens, c'est celui du changement climatique, du dérèglement climatique plutôt. Il va falloir s'y adapter d'une part, et puis surtout il va falloir inverser la tendance. Le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour le faire, en tout cas pour prendre les décisions qui s'imposent. Après, il faudra les mettre en œuvre et ça sera le défi de la nouvelle génération. L'éducation à l'environnement d'une manière générale, au changement climatique, savoir à tous les âges ce que signifient les gestes du quotidien, comment on va devoir les changer, trouver des nouvelles façons de vivre tout simplement, et ça va être le travail de toute une vie. Alors on a commencé évidemment à s'adapter au changement climatique. Ça peut être des choses très simples, ça consiste parfois à mettre une ombrière à un endroit où les jeunes et les moins jeunes, les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables peuvent s'abriter de la chaleur. On sait qu'on aura à faire face à des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes également. L'été 2022 qu'on a connu, qui a été un choc pour beaucoup d'entre nous, c'est l'été qu'on aura normalement en 2030. À partir de 2030 tous les ans. Donc il faut qu'on soit capable, dans un premier temps, tout simplement de supporter ces nouvelles conditions. Ça veut dire aussi qu'on va devoir apporter de la fraîcheur en ville, de la végétation, mais aussi peut-être des cours d'eau, retrouver des cours d'eau comme la Bièvre, qui est aujourd'hui enterrée à Paris et qu'on aimerait faire ressurgir pour aider à rendre les températures plus supportables, à rendre la vie tout simplement possible dans une grande ville comme Paris. Je vais tricher en citant 2. Une précisément en direction de la jeunesse, c'est la création de l'Académie du climat à Paris, un lieu où les associations de jeunes et les écoles peuvent venir participer à des actions concrètes pour s'adapter au changement climatique et pour lutter contre les phénomènes qui rendent les villes de moins en moins habitables. Et puis en négatif, on va dire, mais c'est quelque chose dont je suis assez fier, c'est d'avoir, avec d'autres, engagé la ville de Paris dans une action en justice contre Total pour non-respect de ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. On ne peut pas dire à la fois qu'on agit pour la planète et continuer à prospecter des énergies fossiles. C'est tout simplement un double langage qui n'est plus acceptable. Et je pense que c'est important de mettre l'ensemble des décideurs face à leurs responsabilités. Alors moi je travaille beaucoup avec des villes et ça c'est une grande source d'inspiration parce que partout dans le monde les villes ont des solutions à apporter pour aider leurs habitants à trouver des moyens de s'adapter au changement climatique. On a découvert par exemple des programmes qui existent aux États-Unis où un citoyen peut simplement commander par visio un arbre qu'il souhaiterait planter dans son jardin ou dans sa rue. Et la ville regarde la faisabilité et, si c'est possible, amène, livre, plante et entretient cet arbre qui apportera au bout de quelques années de l'ombre. Je trouvais que c'était une belle façon d'accompagner les habitants des grandes villes dans ce processus de réappropriation de leur espace. Eh ben, c'est la jeunesse, précisément. Quand je vois les manifestants du vendredi qui reprennent chaque semaine le chemin à la fois des cortèges, mais aussi des solutions, et qui apportent leur énergie dans nos projets, qui n'ont pas peur de nous challenger, et puis aussi parfois de dire que c'est eux qui prennent les clés. Je crois que c'est ça qui peut nous inspirer et nous donner l'espoir dont on a besoin.